Messieurs, pour commencer, si vous voulez bien nous donner le contexte dans lequel vous vous trouviez au moment de lancer ce projet d'optimisation des prix basé sur la sensibilité prix des consommateurs. Pour nous, mais comme beaucoup de personnes ici, je suppose, vous avez l'inflation galopante. Sur le marché UK, vous me rajoutez une petite couche de Brexit, ce qui fait qu'on a tout un système macro-microéconomique qui est plutôt hyper challengeant. Donc après, pour le contexte, le constat est hyper rapide. L'approche historique qu'on a du pricing n'est plus du tout adaptée vu la verticale accélération de tous les process pricing. Donc on a eu un énorme besoin de transformation et de montée en expertise sur le pricing. Et moi, j'avais un énorme besoin sur une capacité à mesurer la sensibilité prix des clients. Donc tous les topics de modélisation de l'élasticité prix étaient assez critiques pour nous. Marwan, de ton côté? Mon cas, en fait, vu l'insularité, on a connu des épisodes d'inflation par rapport au fret, ensuite ce qui s'est passé avec l'Ukraine. Il y a quand même un gap très important entre le prix de l'alimentaire à La Réunion par rapport à la métropole. Il y a un chiffre de l'INSEE, on parle de 37% d'écart. On a connu également un épisode où on s'est retrouvé en mode de duopole avec un grand concurrent suite au rachat de Vendémia à La Réunion. Donc il y a une juxtaposition d'éléments de contexte qui ont fait qu'on pouvait plus gérer le pricing comme on le faisait avant en mode Excel, et il y avait un gros besoin de capitaliser sur ce qu'on fait sur le prix. Quelles ont été les étapes de l'onboarding et surtout quelles étaient vos contraintes opérationnelles et stratégiques? La première étape d'onboarding, le setup du process. Donc à partir du moment où vous avez la data un peu structurée, ordonnée, c'est assez rapide pour nous. Ça a peut-être pris 2 mois pour la partie setup technique. J'avais un point de vigilance parce que je venais juste d'équiper le pays en étiquette électronique, donc c'était une tech qui était plutôt non mature, tout chaud sorti du four. Donc je faisais un peu gaffe que ça tienne bien. Et après, comme tout projet de transformation, qui dit transformation humaine. Donc là, les chantiers habituels d'adhésion, de communication, d'éducation de nos équipes, et surtout un gros palier de réassurance sur toutes les problématiques pricing. De ton côté, Marwan? Moi également, la problématique auquel on a fait face, qu'on a sous-estimé, c'est qu'on ne pouvait pas aller dans on avait construit les éléments, les règles, on a challengé notre politique de prix, notre manière de faire, qui était, elle, plutôt capée par les possibilités qu'offrait Excel et la charge de travail normale des gens. Et donc, avec un outil, ça ouvre les chakras sur les possibilités qu'on peut faire. Et donc, là, on a malgré tout zappé le fait qu'on n'a pas assez travaillé la partie chaînage. Pour préciser, ce qu'on entend par chaînage, c'est la cohérence de gamme. Donc, s'assurer par exemple qu'un t-shirt, quelle que soit la couleur ou quelle que soit la taille, soit le même prix. Ou si vous vendez un sac de croquettes de 5 kg qui soit moins cher que le sac de 10 kg et que le prix au kilo soit cohérent. C'est ça. Donc justement, les facteurs clés de succès, selon vous, d'une optimisation basée sur le comportement du consommateur, si vous pouvez donner 1 ou 2 cas d'usage que vous rencontrez. Pour nous, si on veut réduire à une phrase assez simple, il faut juste qu'on trouve le bon prix pour nos clients. Et on doit être beaucoup, beaucoup plus granulaire sur ce qu'on faisait dans le passé. Donc ça, c'était un point clé. Et le deuxième point clé, c'est qu'on est quand même dans une situation de transformation, de crise. Il faut qu'on soit capable de générer de la perf et surtout de mesurer la perf. Donc la générer, c'est bien, la mesurer, c'est bien. Et la mesurer d'une façon simple pour être capable de l'expliquer à tous les partenaires, à toutes les équipes, c'est primordial dans la partie transformation humaine. Et de ton côté, Marwan? L'implication, information, avoir cette capacité de se projeter, et également c'est rendu plus simple si de l'autre côté l'intégrateur il a du répondant, il a la possibilité de s'adapter par rapport à au besoin d'être agile et de ne pas attendre plusieurs semaines avant de valider des hypothèses de travail, etc.
Très bien. Alors, je sais que c'est un sujet, on va dire, un peu confidentiel, mais est-ce que vous pouvez partager des résultats un petit peu chiffrés pour donner une idée à vos auditeurs de ce que ça peut donner, une optimisation? Quand on a lancé en octobre 22, qu'on a commencé le process, donc nous, on a fait une première phase de test sur l'Angleterre, puisque c'était un des pays que j'avais équipé en étiquette électronique sur une campagne été. Ce qui est clair, c'est que dans la façon dont on mesure l'accélération des portefeuilles qu'on avait en test, on a eu suffisamment de signes positifs pour lancer une deuxième campagne automne-winter, qui est en cours actuellement, qui a suffisamment de signes positifs pour que je relance un déploiement sur 2 autres pays en test. Donc c'est sûr qu'on a une accélération. Merci. Toi, Marouane, c'est, j'imagine aussi... Moi, j'avais l'habitude pendant les 2 premières années où j'ai pris la cellule prix, c'est qu'à chaque fois, je montais voir la direction générale pour leur dire il va falloir mettre plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers d'euros justement pour respecter le contrat enseigne, à savoir l'indice. Et là, du coup, il y a un gros changement de paradigme. Là, ils me voient comme il me voit plus comme un centre de coût, mais un centre de création de valeur. Donc, du coup, quand je le vois, je suis beaucoup plus, quand je le vois, la direction générale et les adhérents, je suis beaucoup plus à l'aise parce que non seulement je peux gagner de la marge, mais je peux même gagner en agressivité concurrentielle par rapport à l'indice prix. Merci, messieurs. La conclusion, donc évidemment, chaque projet est propre à ses contraintes, ses objectifs et son organisation. Mais je pense que c'est un peu le fil rouge depuis ce matin. Il y a 2 points. C'est le change management et l'optimisation continue et la qualité de la donnée.